Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment rabattre à la russe. Alors, c'est une méthode de rabat qui permet d'avoir un rendu assez élastique. Le rendu est moins serré qu'avec une méthode de rabat classique. Alors, pour pouvoir faire cette méthode-là, c'est très simple. Donc, vous commencez par tricoter 2 mailles. Voilà. Donc, les mailles se trouvent sur l'aiguille droite. Et ensuite, avec l'aiguille gauche, on va venir les piquer par le brin avant. Voilà. Et là, on laisse nos aiguilles comme ça. Et puis, on tricote ces 2 mailles ensemble. Hop. Voilà. On tricote la maille suivante. Et puis, avec l'aiguille, on va venir mettre, vous voyez, l'aiguille gauche dans les 2 brins avant des mailles qui sont sur l'aiguille droite. Et ainsi de suite. Donc, quand je rabats, là, je serre pas trop. Alors, je tricote pas trop lâche non plus. Mais vaut mieux, à la limite, tricoter un tout petit peu lâche que trop serré. Mais bon, si vous tricotez, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, ça nécessite pas forcément de changer de numéro d'aiguille par rapport à d'autres méthodes. Si vous avez une maille envers à rabattre, du coup, au lieu de tricoter la maille endroit, on va tricoter la maille envers à l'envers et on va piquer les 2 mailles ensemble et faire la maille envers. Voilà. Donc, dans le cas de côte 1-1, donc là, comme c'était mon cas en fait à la base, on va tricoter une maille endroit, je pique les 2 mailles, je les tricote ensemble, je passe mon fil devant, je tricote ma maille envers, je pique dans les 2 mailles, voilà, et ainsi de suite, maille endroit, hop, les 2 mailles ensemble, je passe le fil devant, maille envers et je pique, je tricote ensemble et maille endroit. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, et vous voyez la différence là, c'est quand on rabat que des mailles endroit, donc sur des côtes, ça se voit beaucoup. Ici, c'est quand on rabat une fois une maille endroit, une fois une maille envers. Donc c'est plus discret. Voilà, c'est mieux adapté à... Si vous avez des côtes à rabattre, c'est mieux adapté de rabattre une maille, enfin les mailles comme elles se présentent en fait. C'est souvent ce qui est indiqué dans les explications. Et donc une fois que vous avez fini, bon c'est pas mon cas, mais admettons, comme d'habitude, vous tirez votre fil, vous coupez le bout du fil, et puis vous enlevez le fil qui correspond à la pelote, et c'est bon.